Alors bonjour amateurs de 2 chevaux et compagnie. Donc aujourd'hui deuxième vidéo concernant l'alternateur de 106 ou de Saxo sur une 2 chevaux. Voilà pour ceux qui ont regardé la première vidéo. Donc voilà, j'avais promis que je ferais une vidéo plus détaillée. Alors par contre ce sera une vidéo diapo, ce sera pas une vidéo filmée parce que j'ai vraiment pas eu le temps de filmer en même temps. Donc je vous ai préparé un petit diapositif avec des petites animations qui, j'espère, seront assez claires. Si elles sont pas assez claires, faites-le moi savoir dans les commentaires, je referai la vidéo. Alors, je vais réexpliquer en détail pourquoi je fais ça. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma 2 chevaux, j'ai installé des anti-brouillards et jusqu'à présent, je les allumais seulement sur les routes sinueuses. Pour éclairer les virages et c'est vrai que l'alternateur d'origine 30 ampères ne suffit pas à alimenter les feux de croisement ou feux de route en plus des anti-brouillards. Donc c'est vrai que je les allumais pendant les virages et je me suis installé un ampèremètre voilà, exprès pour voir si ça débite sur la batterie et avec les anti-brouillards c'est effectivement le cas. Donc c'est pour ça que je les allumais que pendant les virages et je les éteignais dès que ça redevenait une ligne droite. Donc c'est pas très bon pour la batterie, donc j'avais donc décidé de trouver une solution pour régler ce petit problème, même si ça fait un peu longtemps que je roule comme ça. Alors j'avais déjà d'abord pensé, comme je vous l'expliquais sur la vidéo, comment changer un Neumann. J'avais d'abord décidé d'installer des ampoules à LED dans les phares avec des filtres jaunes pour garder l'effet rétro, mais ça a été un fiasco. Ces ampoules n'éclairent absolument pas. J'ai vraiment acheté du bas de gamme, du bas de gamme qui est vraiment pas aux normes, parce qu'en plus ça éclaire plein pot tout le temps et ça connaît même pas les feux de croisement, ça éclaire toujours en entier ce truc. Enfin bon, bref. Et en plus j'avais même adapté comme c'est des ampoules H4, comme vous pouvez voir sur les photos, j'avais même fait un petit adaptateur pour code européenne. Donc finalement ça a servi à rien. Donc du coup je me suis dit je vais essayer d'installer un alternateur plus gros. Alors j'avais d'abord pensé à un alternateur de LNA ou de Visa bicylindre qui ont exactement le même moteur que la 2 chevaux avec 50 cm3 de plus, oui. Sauf que ces alternateurs s'adaptent parfaitement dessus sans modification et en plus ils ont le régulateur de charge intégré à l'alternateur, tandis que les 2 chevaux à l'origine l'ont externe et électromécanique. Donc le problème c'est que je n'en ai pas trouvé dans le coin pas trop cher et neuf ça coûtait vraiment trop cher pour moi. Donc j'ai cherché ensuite un alternateur de 4L, je me suis dit qu'un alternateur de 4L ça devrait aller. Alors j'en ai même vu qui atteignent les 50 ampères, mais pareil, j'en ai pas trouvé dans le coin à prix abordable. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans le coin à peu près et puis j'ai trouvé donc cet alternateur pour 20 € de 106 ou de Saxo, moteur 1 litre ou 1 litre 1, voilà, un alternateur pas trop cher qui avait l'air d'avoir les supports à peu près au même endroit que la 2 chevaux, donc je me suis dit je vais essayer avec celui-là, et puis pour 20 € c'était vraiment pas cher. Voilà, un alternateur de 70 ampères. Je me suis dit c'est peut-être un peu gros 70 ampères, enfin on va essayer, on verra bien. Et puis normalement s'il a un bon limiteur de charge il devrait pas trop forcer sur le moteur. Enfin voilà, j'ai commencé la première vidéo dans le tas. Donc comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, le premier souci d'adaptation était le support. Donc j'ai fait en sorte que l'arrière du support soit identique au premier par rapport au centre de la gorge de la poulie. Donc voilà, il devrait y avoir 6 cm entre le centre de la gorge et l'arrière du support.
Et dans la vidéo précédente, j'ai dit que je le couperais avec la meuleuse, mais bon, vous avez dû voir le sous-titre comme quoi la scie à métaux était mieux, et effectivement la meuleuse forçait trop, la pièce était vraiment trop solide, et puis je devais avoir un disque assez bousillé. Enfin bon, bref, j'ai fini la découpe propre à la scie à métaux parce que j'avais vraiment une très mauvaise meuleuse. Donc après, deuxième souci d'adaptation, l'écart entre le support de l'alternateur de 106 et le centre de la poulie était vraiment trop écarté, donc il a fallu trouver une solution pour approcher ça. Donc j'ai fait un trou à la même distance qu'il y a entre le centre de la poulie et le support de la 2 chevaux, c'est-à-dire 7 cm et demi. Et ensuite, à cause du tuyau d'échappement, j'ai dû couper le bas du support d'origine. Et voilà, c'est à partir de là que je vous ai laissé à la vidéo précédente. Donc j'avais déjà fixé l'alternateur et puis je vous avais fait une démonstration alors que j'avais pas encore trouvé de système de tendeur. Donc voici comment j'ai adapté le tendeur. Donc j'ai coupé un petit cylindre de 3 cm et demi. Un cylindre métallique pour plaquer le tendeur de l'alternateur au support de tendeur d'origine. Et j'ai donc réussi à trouver un boulon assez long pour s'adapter dans le filetage de l'alternateur, pour obtenir au final une courroie bien tendue. Donc ensuite, niveau branchement, voici comment est censé être branché l'alternateur d'une 2 chevaux d'origine. Sachant que le limiteur de charge n'est pas intégré à l'intérieur de l'alternateur. Mais bon, ça ne m'a pas posé de problème. Et voilà comment j'ai branché le nouvel alternateur sur la 2 chevaux. Donc j'ai pris l'ancien fil d'excitant qui sert maintenant à alimenter un témoin batterie. Voilà, le petit voyant témoin batterie. Donc je recommande de le mettre parce que ça évite de faire monter le moteur dans les tours pour que l'alternateur commence à charger. Donc voilà, comme je voulais pas percer le tableau de bord, vu que j'avais déjà rajouté 2 voyants, j'ai trouvé dans des vieilles pièces que j'avais récupérées ce petit support avec le logo batterie et pression d'huile que j'ai coincé dans la ventilation, tout simplement comme ça. Si je veux l'enlever, ça fera pas de dégâts. Donc du coup, le voyant de pression d'huile qui était là a été dévié ici. Et ce voyant du coup maintenant est devenu voyant starter. Quant à droite c'est toujours le voyant défaut frein. Donc quand je mets le contact, voilà, les 2 voyants qui sont là s'allument. Voilà, quand je tire le starter, voilà, l'ancien voyant pression d'huile s'allume. Et bon, normalement c'est ça le bouton test voyant, mais moi maintenant il est là. Parce que comme il est avec l'essuie-glace, ce bouton me sert de lave-glace. Voilà. Donc on va faire un petit essai moteur. Feu de croisement. Feu de route. Le moteur n'est pas très chaud. Et anti-brouillard avant. Donc voilà le résultat juste avec les antibrouillards du voltmètre.
Maintenant, sans les anti-brouillards. Oui, le voltmètre d'une 2 chevaux n'est pas instantané. Ça y est, ça monte. On va repasser un feu de croisement peut-être. Enfin voilà, tout fonctionne. Bon bah voilà, tout fonctionne. Bon, alors maintenant, essai depuis le compartiment moteur. Alors j'ai déjà mis le contact. Et je me suis installé un petit poussoir, mais bon ça date de vieux, pour démarrer depuis le moteur. Donc ça fonctionne également. Alors j'ai débranché le limiteur de charge. Voilà, faut juste que je planque ces fils. Voilà, et du coup le faisceau est sous la batterie en fait et permet d'alimenter le petit fil qui va ensuite alimenter le témoin qui est dans le tableau de bord. Vous inquiétez pas pour ce fil, c'est une masse pour la pompe de lave-glace, c'est pas un plus. Le plus il est là. Et il va dedans et il est bien isolé, vous inquiétez pas. En plus c'était l'ancien fil du régulateur, mais comme la pompe de lave-glace avait toujours une très mauvaise masse dans le support de, de Joudel, finalement je l'ai branché là, parce que j'en avais marre de réparer les faux contacts. Enfin voilà, tout est opérationnel. Ouais, et du coup, ouais, je me suis servi pour alimenter le voyant de l'ancien fil de l'excitant. Voilà, bon bah j'espère que j'ai tout dit. Bon bah voilà, la deuxième partie de la vidéo est terminée. Merci de laisser un commentaire, des j'aime ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, ça ne coûte rien. Bon bah bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye.